Messieurs et dames, c'est le premier numéro de AgriBoost Magazine, votre nouvelle émission qui ne parlera que de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Aussi, les défis, les enjeux et perspectives liés à ce secteur. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous. Problématique de l'importation des produits alimentaires par la RDC. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité du jour. AgriBoost, un nouveau concept qui fait la promotion du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. De la sémence à la commercialisation, AgriBoost explique les enjeux de développement local des produits agroalimentaires made in Congo. Au programme, l'actualité, des grands reportages sur des exploits et innovations des producteurs ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Ensemble, revalorisons l'image de l'agriculture. Monsieur Dieudonné Sidia, que je salue, je dis bonjour. Bonjour madame. Il est journaliste et producteur des émissions sur l'environnement. Alors, monsieur Sidia, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien madame. Mais avant tout, chers téléspectateurs, passons d'abord à l'actu du secteur. En 2018, la République démocratique du Congo a produit 29,9 millions de tonnes de manioc, 2 millions de tonnes de maïs, 384 000 tonnes de patates douces, caoutchouc naturel 14 000 tonnes et l'été 3,6 000 tonnes. Pour nous, RDC dépensera pour nous que nous produits ailleurs. Et aussi, le gouvernement congolais a un bateau de pêche. Pour biso mon RDC, nous avons un lac na biso, nous avons un fleuve, nous avons un mwanda, nous avons la pêche malam. Et diminuer plutôt le chômage dans le peuple congolais. Pour tout le monde, les pêcheurs, nous avons basé mais nous avons un outillage, il y a une pêche. Mais avec le gouvernement qui a financé Mbongwana à son bateau de pêche et diminuer le chômage et pas les pêcheurs et permettre aux salaire pour les outils à pêche. Banyo comme na ba filet, banyo comme na bando boana, ba perdre avoir même ba vie humaine na bango pour kana ko se débrouiller. Mais ceux qui le bazui 1 milliard wana ba investir ango kaka na ba bateau de pêche, moi je suis sûr que non et quoi apporter en plus na peuple congolais, biso moto bandi ko lia mbiso eza biso. Tosombaka na biso mais il y a des fois misusu tosomba omona eza nango inspiré oyeba te osomba boîte mosusu bofongo na kati sebeba bon je sais pas si na mboka na biso a contrôle pende ezalaka mpo babiloko ya mosusu eyaka eza déjà inspiré mais balekisi yango quand même mais mboka mosusu na nzete wana bana esalamaka mpo eloko soki eza inspiré il ne faut même pas eleka na mboka mais biso a contrôle ezalaka nango tomona eleki parfois mpo osomi bongo eza inspiré mais osaleli kaka mpo obebisi déjà mbongo na bapasi ya mboka yango otaka nasomi eloko nanga cher boye nabwaka nasalela kaka monde bongo ekomela biso mais bongo mpe malamu tozomona bamaladi ntango olia eloko eza déjà inspiré mposo mondele asala eloko ne apesi date d'inspiration deseki ntango inspiré ebebi eza so eloko aolia te mais ana mboka so contrôle ezalaka te ntango baolekisa biloko abonye te mpa so baraisonnaka nini bazobebisa nani bato ebele na bamaladi ya ndenge na ndenge nayebi te en tout cas fo kote wana mboka na biso etelema mpona kozwa contrôle ya biloko wana oswat toyebi so osala ndenge bavandisa social biloko ya kolia ekita soki kolia eza surtout tokozwa afrique mobimba premier pays eliaka mabe olaka RDC eza te tokozala premier na afrique mobimba na kolia mabe ata toboyi te crise ya mbongo ekoti na afrique tokozwa meme angola mais kuna lokola social evanda mpasi eza lokola biso awa te ozomonde seke eza faute ya bato ndunda te eza nde faute ya social nde kome biloko nyonso lelo eloko mate na tongo midi pokwa soko bango bakosani manga pamba ekomi 1000 francs yo sikoyo olia manga na 1000 francs omemi kombe na wenze oteki kombe oza na bénéfice ya combien? Alors dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas assez d'espace pour que nous puissions avoir l'agriculture qui pourra nourrir toute la population congolaise au lieu que nous puissions importer plus? Oui, merci beaucoup madame. Moi je suis de questions environnementales. Je produis des émissions environnementales sur la RTGA. Et votre question est très intéressante. La République démocratique du Congo importe beaucoup
que d'exporter, surtout en termes agricoles. Tous les produits agricoles que nous consommons, que ce soit le produit de pêche, que ce soit le produit de l'élevage, que ce soit d'autres produits, comme par exemple des farines, tout ce que nous consommons, 80% viennent de l'extérieur. Cela vient de l'exportation. Et pourtant, la République démocratique du Congo a au moins plus de 50% de terres arables. De terres arables, c'est-à-dire des terres qui sont favorables à l'agriculture. Vous voyez, que vous soyez dans toutes les provinces, toutes nos provinces sont, en tout cas la terre est très fertile. Si vous allez aujourd'hui dans la province du Nord Kivu, dans le Grand Kivu, c'est-à-dire que vous prenez la partie du Nord Kivu aujourd'hui, Sud Kivu, le Maniema, dans le Grand Kivu, vous comprendrez que c'est vraiment des terres très fertiles. Vous allez dans le Bandundu, à l'Équateur, dans le Congo central, dans le Grand Kasaï, un peu partout, c'est vraiment des terres arables. En réalité, nous n'avons aucune raison d'exporter des produits agricoles. Mais d'ailleurs, c'est fort de cette potentialité, de cet atout qui repose sur la qualité de notre terre, que depuis même des régimes antérieurs, nous prenons par exemple le régime du maréchal Mobutu, le régime de Kabila, parce qu'il y a 2 Kabila, et aujourd'hui nous avons le régime de Tshisekedi. Tous ces régimes ont toujours prôné l'agriculture comme étant priorité des priorités. Vous voyez, mais le paradoxe, c'est que nous avons la terre qui est très arable, cultivable, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à produire nous-mêmes. Nous exportons presque tout de l'extérieur. Par exemple, en ce qui concerne la pêche, nous ne pouvons pas manger, par exemple, des chinchards. Donc, ce que nous appelons généralement Thomson. Nous avons le lac Tanganyika, que tout le monde sait, qui est riche en poissons en Afrique. Et parfois même, il y a certains poissons qui meurent de vieillesse, que nous n'arrivons pas à exploiter, à pêcher. Nous avons le fleuve Congo, qui traverse pratiquement tous les pays. Plus de 2000 km. C'est plein de poissons. On n'arrive pas, en tout cas, à pêcher. Si nous prenons par exemple l'élevage, si vous allez à Goma, vous allez trouver que le genre, la viande, ce n'est pas quelque chose de difficile à trouver, parce que le pâturage est très très clément. Le pâturage est très généreux. C'est le cas par exemple à Massissi, tout ça. Nous attendons tout ça. Et on a de la viande, on peut avoir de lait, on a de fromage, tous les produits laitiers, on peut produire chez nous. Alors, donc, monsieur Dieudonné, selon ce que vous venez de dire, alors toutes ces potentialités de la RDC, qu'est-ce qui empêche que la production soit assez suffisante pour pouvoir nourrir toute la population? C'est un problème de prise de conscience. La prise de conscience politique d'abord, et aussi le problème au niveau de la population. Mais d'abord sur le plan politique. Regardez dans le budget de 2022, combien de pourcents sont réservés à l'agriculture? Je crois que ce n'est même pas 5%. Et je doute même que ce soit 3%. C'est déjà un problème. C'est-à-dire que nous proclamons l'agriculture comme étant priorité des priorités, mais nous n'y mettons pas de moyens. En principe, nous devrions avoir une agriculture mécanisée. Mais nous ne mettons pas le moyen. Et quand nous ne mettons pas de moyens, c'est un handicap. Exactement. Deuxièmement, les routes de dessert agricole. Vous ne pouvez pas produire et ne pas être capable d'évacuer. Exactement. Vous voyez, et à partir du moment où nos vieux parents, nos grands-parents, qui sont restés au village, quand ils produisent, ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas sortir ces produits agricoles vers le grand centre
Ils ne savent pas faire sortir parce que l'obstacle, c'est la dégradation de la route. Conséquence, ils ont baissé les bras. Ils font l'agriculture juste pour manger, pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Mais ils ne le font pas pour un grand nombre de la population. Parce que le grand consommateur de produits agricoles le trouve dans les grands centres-villes. Vous voyez, mais on ne sait pas amener tous ces produits de l'intérieur de nos villages vers le centre-ville. Si vous regardez très bien, une cité comme Bumba, c'est réputé, Bumba produit de très bons riz, des riz de très bonne qualité. Quand vous mangez, ça sent même le parfum. Vous voyez? Mais pourquoi nous continuons à exporter du riz? Pourquoi? C'est tout simplement parce que on n'a pas mis beaucoup de moyens pour produire du riz à Bumba et de riz de très bonne qualité. On n'a pas mis les moyens. Conséquence, on est obligé de se tourner vers l'extérieur pour manger le riz de Vietnam, pour manger le riz de l'Inde, pour manger le riz d'autres, des Asiatiques. Des Asiatiques. Et aujourd'hui, vous remarquerez même qu'il y a même de faux riz qu'on nous vend sur le marché. Donc, le problème, c'est la volonté politique. La volonté politique, on trouve que cette volonté n'existe pas à travers les budgets réservés à ce secteur. Nous espérons que les autorités vont se ressaisir pour investir dans l'agriculture et le développement de ces pays, madame. Ça ne peut venir que de l'agriculture. Je vous ai dit que la terre est très généreuse. Nous avons des terres arables. Nous pouvons aujourd'hui produire, pas seulement pour consommer, mais produire pour exporter. Au lieu que nous puissions importer, nous pouvons exporter. Imaginez-vous un peu ce que représente le coût en termes d'exportation, non, en termes d'importation. Quand nous importons, nous dépensons combien en devises? C'est en termes de millions et de millions de dollars en devises. D'accord, monsieur Dieudonné. Nous vous revenons juste après la rubrique reportage. L'agriculture est la principale source de revenus de 80% de la population pauvre dans le monde. Ces secteurs jouent un grand rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté et la hausse des revenus des produits alimentaires et la sécurité alimentaire. L'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Sa végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail et sa densité halieutique est estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Avec cette potentialité, la RDC est capable de nourrir près de 2 milliards de personnes dans le monde. Suivez. L'agriculture est un secteur capital pour le Congo-Kinshasa car elle occupe 70% de sa population active. La superficie totale du pays s'élève à 2 344 860 km². Le terre arable, à savoir le culture temporaire, prairies, jachères temporaires représentées 6,7 millions d'hectares et les cultures permanentes 1,1 million d'hectares, soit une superficie cultivée totale égale à 7,8 millions d'hectares, dont 10% seulement seraient exploités. La forêt couvre 1 280 043 km², soit 55% environ du territoire. Cependant, la pratique de l'agriculture itinérante sur Brili, très fréquente en agriculture traditionnelle, ferait perdre chaque année à la RDC environ 500 000 hectares de la forêt. Les terres consacrées aux cultures annuelles ou pérennes ne représentent que 3,5% de la superficie totale du pays. L'agriculture comprend deux secteurs de base, les activités de subsistance qui emploient la grande majorité de la main-d'œuvre et les activités commerciales orientées vers l'exportation et conduites dans des plantations. Le secteur agricole soutient le 2/3 de la population. Les principales cultures sont celles du manioc, de l'igname, de la banane plantain, du riz et du maïs. Le pays n'est pas sujet à la sécheresse, mais est handicapé par un système de transport intérieur médiocre qui entrave la mise en place d'un système national efficace d'approvisionnement alimentaire en milieu urbain.
L'actualité agricole à Kinshasa reste dominée par la hausse des prix des légumes sur les marchés. Une situation qui inquiète non seulement les consommateurs, mais les vendeuses elles-mêmes. Suivez. Nous sommes dans l'un des marchés de Kinshasa, précisément au marché Rail 1 dans la commune de Limité, au quartier Kingabwa. Ici, les consommateurs de légumes sont stupéfaits de voir que même le prix des légumes ont été revus à la hausse. Les amarantes, le feuille de patate, les épinards, l'oseille, le feuille de liane, le fourgère connu sous les noms de missili, le feuille de manioc et les gombos ne sont plus vendus au prix habituel. Une botte de feuilles de manioc vendue à 1000 et 2000 francs se vend aujourd'hui de 3000 à 5000 francs congolais. Les amarantes et le reste de légumes également doublés. Les bottes vendues autrefois à 500 francs ne sont plus proposées. Et pour cause, ces vendeuses de légumes s'approvisionnent dans les différentes pépinières de la capitale, ont laissé entendre que ce sont les cultivateurs qui ont revu leur prix à la hausse. Pour se nourrir, ils sont obligés de majorer le prix. Quelques consommateurs trouvés sur place, très embarrassés, ont exprimé leur mécontentement. Ils estiment que le légume ne devrait pas connaître une inflation car rien n'a augmenté dans la nature, la terre est restée telle qu'elle. Nous sommes descendus à la pépinière de Limité pour en savoir un peu plus. Certains cultivateurs évoquent les raisons de cette augmentation. Pour eux, le prix des graines et des engrais chimiques ont augmenté sensiblement. Selon plusieurs agriculteurs, l'eau seule ne suffit pas pour faire pousser ces légumes. C'est nécessaire, mais engrais aussi, surtout les produits chimiques, on a payé des même avant l'entrée. Bagren ezali na bureau bagren ezali bo bepa musupe bagren ezali nango to sonti na ba wenze batu batekaka na bango basali. La population interpelle les autorités, même si les autres denrées alimentaires ont connu l'inflation, mais pour des légumes, c'est une situation inadmissible. Alors, de retour sur ce plateau, Monsieur Dieudonné, est-ce que vous pouvez nous dire le montant que la RDC, parce que selon l'Institut statistique national, il avait estimé que la RDC importe à 80%. C'était depuis 2011 à 80%. Alors, tout cet argent-là, c'est 1,5 à 2 milliards de dollars. Comment vous pensez que nous pouvons l'investir dans l'agriculture, la pêche et l'élevage pour que nous puissions manger enfin Made in Congo? Oui. 1,5 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars, c'est un budget énorme, surtout pour nous, la République démocratique du Congo. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu pour l'agriculture. Parce que l'agriculture, quand on veut parler de l'agriculture, il y a plusieurs aspects qui interviennent. Je venais de vous parler de routes de desserte agricole. Nous devons construire des routes. Parce que quand nous produisons, nous devons... Là, vous énumérez déjà les solutions. Donc, construire les routes. Oui, justement parce que cela incite aussi au budget. Exactement. Le budget, quand vous voulez faire l'agriculture, il faut mettre des budgets conséquents parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement aller cultiver la terre. L'agriculture voudrait aussi que il faut, quand vous produisez, il faut le faire sortir vers le grand centre-ville, même l'exporter vers l'extérieur. Donc, il y a d'abord ça. Il faut penser aux routes de desserte agricole. Il faut penser aussi, par exemple, au matériel. Au matériel, par exemple, des tracteurs pour remblayer, pour préparer le terrain. Donc, c'est ce que j'appelle l'agriculture mécanisée. Il y a aussi les intrants. Les intrants, c'est-à-dire que, par exemple, le grain, tout ce que vous pouvez utiliser
pour planter. Quand vous voulez planter par exemple de maïs, tout ça, vous avez besoin de graines, absolument. Donc tout ça, il faut acheter. Pas seulement acheter, mais vous pouvez aujourd'hui aussi faire des recherches scientifiques. Si vous allez aujourd'hui à l'INERA, Centre, l'Institut national de recherche agronomique, INERA. Donc c'est là qu'on fait des recherches. J'étais à Yangambi. À Yangambi, on fait des recherches pour voir la qualité des graines qu'on peut utiliser. Par exemple, si vous voulez planter de tomates, il y a des études qui sont faites pour voir la meilleure qualité de graines de tomates à planter, de la meilleure qualité de graines d'arachide à planter, de meilleure qualité, par exemple, de fruits qu'il faut planter. Donc tout ça, ça nécessite des recherches. Et les recherches nécessitent des moyens. Donc quand on parle d'agriculture, il ne faut pas seulement voir le fait d'aller avec une houe, labourer la terre et puis planter. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects. C'est pour ça que les budgets doivent être conséquents. Les 1 milliard 500, 2 milliards, c'est à la fois beaucoup et aussi à la fois trop peu. Donc c'est pour ça que l'État doit mettre suffisamment de moyens. Pourquoi pas mettre par exemple 10%, 20% de notre budget à l'agriculture. Nous avons le budget aujourd'hui de 11 milliards ou de 10 milliards. Si vous mettez 10%, ça représente 1 milliard. C'est peu. C'est à la fois peu, c'est à la fois beaucoup par rapport à notre budget. Mais sans moyens, sans budget conséquent, sans une politique agricole conséquente, on ne saura pas faire développer l'agriculture telle que nous sommes en train de souhaiter sur ce plateau. Exactement. Un mot de la fin, une conscientisation pour le peuple congolais et nos gouvernants. Oui, et il faut dire que nous devons retenir que l'agriculture, c'est un secteur qu'on ne peut pas négliger. C'est un secteur qui est porteur de développement. Ouais. Un grand secteur porteur de développement. Je donne un exemple, le Sénégal. Le Sénégal n'exporte que des arachides. Le Sénégal n'a pas de minerais, n'a pas le pétrole, le diamant, le coltan, tout ce que nous avons ici. Mais le Sénégal, étant conscient de sa situation, a décidé de se concentrer sur l'agriculture. Et il exporte des arachides chaque année. Et c'est avec ça qu'il génère des devises pour le développement de son pays. Mais nous avons un climat très agréable. Il pleut régulièrement chez nous. Nous avons une pluviométrie parce que ça aussi c'est un facteur pour réussir l'agriculture. Parce que quand il ne pleut pas, c'est très compliqué. Mais le Sénégal, c'est un pays désertique. Mais nous sommes un pays où il pleut régulièrement. Donc, il faut profiter de ce climat favorable pour faire une bonne agriculture. Et tous les autres produits agricoles peuvent réussir. Le riz, les arachides, le maïs, les patates douces, les pommes de terre, tout ce que le tomate, tout ce que vous voulez, nous pouvons être un pays producteur de tous ces produits agricoles et exporter et générer des devises comme il se doit. Donc, voilà, mettons le budget qu'il faut. Ainsi, la population sera incitée à travailler et vous verrez que nous allons inonder le marché mondial des produits agricoles. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Dieudonné. Merci beaucoup, madame. Merci. Dans la rubrique mots du jour, je vous propose de suivre l'explication du terme agrobusiness. Suivez. Agrobusiness, terme relativement récent qui désigne l'ensemble des activités économiques relatives à la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
et se base sur l'énorme capacité de production de la mécanisation actuelle du processus de production et de transformation. Agrobusiness est à cheval entre les champs de production, le monde de la transformation et celui de la commercialisation. Il englobe une multitude d'activités très diversifiées autour des produits issus de l'agriculture et de l'agro-industrie. L'agrobusiness couvre intégralement les activités économiques liées à la filière agricole dans les secteurs financiers et commerciaux, allant des intrants à la commercialisation des produits agricoles en passant par la transformation industrielle, tout en s'intéressant également à la production et la vente des engrais, des semences, des machines agricoles et à l'agroalimentaire. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, voici quelques rendez-vous agricoles à retenir. Suivez. Voilà, messieurs et dames, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce premier numéro de votre magazine AgriBoost. Merci de nous avoir suivis partout où vous étiez et moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. AgriBoost, un nouveau concept qui fait la promotion du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de la sémence à la commercialisation. AgriBoost explique les enjeux de développement local des produits agroalimentaires Made in Congo. Au programme, l'actualité, des grands reportages sur des exploits et innovations des producteurs ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Ensemble, revalorisons l'image de l'agriculture.